Oui, oui. T'es en train de réaliser le vlog de ta vie. Le vlog culinaire, let's go. Salut, je suis dans mon vieux pyjama. C'est le panneau de hashtag. Je suis actuellement dégoûtée. On avait des écoutes et d'un coup, les casques marchent plus. Le problème, c'est la tablette. Chloé est en PLS. Chloé est dans le décès intense. On a trouvé une solution pour le problème de la tablette. On est passé sur le téléphone d'Eva. Voilà. Donc ça marche là. C'est dans quel état, Chloé? J'ai envie de canner. J'ai envie de canner, j'en ai marre. Ça fonctionne. Bah, merci. Merci. De rien. À deux. Tu fais un vlog bouffe à la place de faire un vlog convention, on est d'accord? Je fais aussi un vlog bouffe. Chloé, arrête de me mentir. J'aime te voir cuisiner. Regardez ça là, les petites tomates séchées. Let's go. Oh, nom nom nom. Chloé, Oui, Eva. j'ai fait un dessin moche. Quoi? J'ai fait un dessin moche. La pluie? La pluie, c'est ce que je préfère aussi. On peut sauter dans les flaques d'eau, c'est super. Il y a des parapluies colorés, des éclairs, de la foudre. Oh, et quand on a le dos tout mouillé et les chaussettes pleines d'eau, qu'on a froid partout, qu'on frissonne et qu'on commence à avoir envie de rien. Doucement. Pourquoi est-ce que tu pleures? Oh, t'as rien compris. C'est l'inverse de ce qu'on essaye d'obtenir. Pleurer, ça me fait du bien et ça m'aide à affronter la vie et ses problèmes. Oublie ça. On va essayer de te changer les idées. On va aller lire des livres sur le cerveau, d'accord? Ce sera amusant. Je les ai presque tous lus. Tu l'as déjà lu celui-là? Il est passionnant. Récupération de la mémoire à long terme, volume 47. Non. Oh, il y a un suspense insoutenable. Restauration émotionnelle et sélection des souvenirs par regroupement. Tu vois, c'est génial. T'en as de la chance, tu peux lire et t'amuser alors que j'ai dit travail. La vie est vraiment mal faite. Allez, c'est parti, on s'en va. La 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 la. Au secours. Quelqu'un fasse quelque chose.
Bonsoir mes petites comètes, bienvenue sur ce vlog hashtag festival. Par quoi on commence? Et on peut raconter comment est-ce qu'on est arrivé au hashtag festival. Ok. Moi, le hashtag festival, j'ai connu ça l'année dernière. C'était, là, celui à laquelle on est allé, c'était la deuxième édition. Et moi, j'étais à la première de l'année dernière. Et vraiment, j'avais trouvé que cette petite convention pas piquée des hannetons, elle était plutôt sympathique et qu'on pourrait s'inscrire, qu'on rentrait carrément dans la case en fait. Donc j'en ai très vite parlé à Eva et vu que c'est Eva qui gère un petit peu tout ce qui est organisation de nos événements conventions, elle a eu une réponse rapidement, il me semble en plus, non? Oui, après en fait c'est qu'en parallèle on avait de toute façon essayé de spotter toutes les conventions qui étaient dans notre région. C'était en fait on voulait faire plus de conventions, donc on a commencé à chercher les trucs autour de nous. Et quand on s'est inscrit, la réponse elle a été immédiate, on a de suite été accepté, il n'y a pas eu de période d'attente savoir si le stand était validé ou pas. Donc on savait depuis un petit moment qu'on y allait et franchement au niveau orga avant la convention, la hashtag c'était super quoi. On a eu des emails, on a eu des entrées gratuites qu'on a pu du coup proposer en concours sur notre Insta si vous vous en souvenez. Forte de ma mauvaise expérience quand même pour la Japan Touch où j'ai dû faire des allers-retours en voiture entre Lyon et Valence, et déjà Lyon et Valence c'est 1 heure, mais Valence hashtag c'est 2 heures, et ensuite rentrer chez Chloé même à Lyon ça aurait été 1 heure de plus. On s'est dit qu'on prendrait un petit Airbnb pour être plus au calme. Donc on habitait pendant 2 jours à 10 minutes de la convention. Et ça, c'était le feu. C'était un peu cher, mais ça valait le coup en fait. Pour notre confort à nous, moi je me rends compte que j'en ai besoin pour être au taquet pendant 2 jours. Surtout maintenant que je fais des commissions et que je dessine non-stop pendant 2 jours en fait. Parce que tu comptes pas arrêter évidemment. Non, c'est-à-dire que c'est devenu le best-seller du stand. Donc si je m'arrête, c'est dommage. On risque d'avoir moins de chiffre d'affaires. Et ben voilà, parlons du stand et des chiffres d'affaires. On a commencé par avoir super peur le samedi matin. Terrible. Le 22-23, c'était pile sur un week-end de départ en vacances. Plus il y avait des galères avec pénurie d'essence et tout ça. Donc on avait un petit peu peur qu'il y ait personne. Et le samedi matin, en effet, il y avait un petit peu trop personne, mais ça a commencé à se remplir dans l'après-midi. Du coup, on était un petit peu en mode, bon c'est bon, on peut au moins se rembourser. Ça peut être l'objectif du week-end. Ça peut être juste ça. On a remboursé le stand, par contre, on n'a pas remboursé ni l'essence, ni le Airbnb. Petit down là-dessus, mais petit down qui nous pèse beaucoup moins que si on n'avait pas rentabilisé le stand. Donc au moins, on a remboursé le stand. Voilà. C'est déjà ça. D'ailleurs, ça a été remboursé limite dans les dernières heures de la convention. Une incroyable commission qui t'a été faite. Je trouve personnellement que c'est la commission la plus belle que t'aies faite de tout le week-end. Là. La super grande Among Us, enfin parmi eux. Ouais. Puis dans un autre côté aussi, moi j'étais super contente parce qu'on avait essayé de mettre un peu le paquet sur l'événement parmi eux. Même si on n'avait pas beaucoup en vrai visuellement de goodies parmi eux à montrer, c'est qu'on avait en avant-première le teaser de parmi eux. On avait la carte postale de la pochette que Eva a fait, et les Monster Sona ont eu des petits voisins de commission à côté avec les Among Us commission. Et il y avait une catastrophe aussi qui nous arrivait le samedi matin. Eva ne retrouvait plus la sum-up. La sum-up, c'est le petit appareil qui nous permet de prendre la carte bancaire, qui est quand même très utile du coup parce que on a beaucoup de gens qui oublient de prendre de l'espèce ou qui voudraient donner plus et qui peuvent pas donner plus. Et comme on est un stand à prix libre, on dépend énormément de ce que les gens ont envie de donner. Et s'ils ont envie de donner plus que ce qu'ils ont en liquide, c'est vraiment compliqué pour nous quoi. Heureusement, il y a les chèques. Oui, on a eu un chèque sur la moustache. C'est le seul chèque que j'ai accepté. Oui. Et en plus, terrible, c'est que du coup, j'appelle Maxime qui est à la maison, qui est pas venu avec nous et qui normalement est capable de me dire si au moins il a trouvé la sum-up. Pour l'instant, on ne sait pas où est la sum-up. Je pense que je vais la retrouver en déménageant. Moi, je veux parler d'un énorme autre problème qui est mon point noir de cette convention où je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Il nous touche. Et c'est la hashtag a fait un poll un peu web série doublage. Ce qui était trop bien parce que du coup, on était au milieu de stands qui faisaient un peu la même chose que nous. On avait à côté de nous une web série qui s'appelle Contine Barbare, adorable. On a matché avec eux, trop bien.
top. Et on avait Micro sur la moustache qui du coup était en face de nous, de l'autre côté un peu plus loin, et qui était du coup proposé de venir essayer de doubler, et qui avait des comédiens de doublage présents. C'est ça, l'initiation au doublage, il y avait Pascal Chemin et... Ah merde, c'était qui Greg Lesney, on me dit. Et donc du coup c'était trop bien de nous avoir placés tous ensemble, parce que c'était quand même hyper sympa d'avoir ce pôle et d'être un peu tous dans la même ambiance et dans le même délire. Mais le problème c'est que vous vous rendez bien compte que des stands web-séries et des stands doublage, on va avoir des choses à faire réécouter et des choses à montrer. Et bien devinez quoi, ils nous avaient placés à côté du stand arts martiaux et de la scène K-pop. Comment vous dire qu'aux heures de pointe, la scène K-pop mettait le son de plus en plus fort pour essayer d'attirer les gens. Et en plus, on avait vraiment, mais à notre droite, à 2 mètres de ma chaise, il y avait le stand d'arts martiaux qui faisait des démonstrations régulières avec tambour et sono. C'était terrible, je ne comprends pas pourquoi on nous a placés là. Il y avait des gens qui passaient au stand où j'étais obligée de crier pour parler avec eux et je devais leur expliquer que d'habitude je faisais des écoutes et que là, je pouvais rien leur faire écouter. C'était terrible, c'était terrible. Et toi, le pire, parce que t'étais pas au stand dimanche soir, mais c'était atroce. Il y avait la scène K-pop, c'était fini. Les arts martiaux étaient en train de terminer. On était en mode enfin, on va pouvoir reposer les oreilles. Let's go. Quand Eva elle va revenir, on va pouvoir faire une petite initiation doublage. Et là, tout d'un coup, il y a le stand d'énergie qui commence à mettre la musique à fond, mais eux aussi, vraiment, à la fin de la journée, je les ai détestés. Le samedi, si, ils avaient fait un petit peu de bruit vers la fin de la convention, mais vraiment, le dimanche, là, ils ont poussé les watts comme pas possible. Oui, Énergie, la radio Énergie, il y avait un stand de la radio Énergie parce qu'ils sont partenaires de la hashtag ou voilà. Ils avaient leur stand en plein milieu de l'allée de notre hall. Et ils ont foutu une musique pas possible et il y avait des furies qui venaient danser, voilà quoi. Donc ça, c'était le plus gros problème de la convention, c'était ça. C'était qu'on était trop mal placés. Et puis en plus, on était mal placés par rapport au bruit, mais on était vraiment au bout de la convention. Donc les gens venaient pas forcément nous voir. Je pense qu'on a plein de gens qui sont venus, qui sont pas passés devant notre stand. Je pense qu'on a raté masse monde en fait. J'ai passé un long moment dans le hall B. Vous allez comprendre pourquoi, je vais vous raconter. Je peux vous dire que j'ai vu passer 2 fois plus de monde que devant notre stand. Moi, il y a un truc que j'ai capté avec la disposition de notre stand, c'est que quand les gens y venaient depuis la droite, ils étaient attirés, d'un premier temps par le truc d'arts martiaux. Mais après, quand ils allaient dans notre allée, ils nous voyaient directement et ça attirait leur regard. Mais quand ils venaient de l'autre côté, heureusement qu'on avait les copains à côté des comptines barbares parce que eux, ils avaient une technique où ils étaient vraiment devant leur stand et eux, ils n'étaient pas à l'intérieur de leur stand. Ils étaient devant leur stand et ils parlaient directement avec les gens et au bout d'un moment, le dimanche, en fait, ils nous les envoyaient parce qu'ils se rendaient compte que avec leur technique et avec la disposition des stands, il y a personne qui allait voir le nôtre de ce côté-là. Et donc du coup ils nous les envoyaient et c'était encore merci à eux quoi parce que c'était vachement gentil. Heureusement qu'ils étaient là. C'était d'ailleurs un des gros points positifs. Ils nous ont même à un moment, c'était adorable, ils avaient une projection sur l'écran et ils nous ont proposé de diffuser Confine comment en ouverture de leur série. Et ça c'était fou parce que du coup ils ont embarqué Chloé qui était en panique. Et je te laisse prendre le relais parce que du coup c'est toi qui l'as vécu, moi je suis restée au stand. Parce que oui, du coup ils me font on met les 2 épisodes de Confine comment. Donc Confine comment, on avait l'épisode 0 sur le PQ et l'épisode 2 sur les théories. Ils nous font on les met au début et après on fait notre conférence sur les comptines barbares, let's go. Je fais ok, très bien, j'ai envie de filmer ça, j'ai envie d'avoir des images de ça pour le vlog, donc je vais dans la salle. Et puis en fait je vois qu'ils ont fait une boucle et que du coup on a leur bande-annonce qui passe, qui doit durer 30 secondes, et qu'ensuite t'as nos 2 épisodes, l'un à la suite de l'autre. Un épisode de Confine comment, ça doit durer 1 minute 30, un truc comme ça. Ouais, donc 3 minutes de Confine comment quoi. 3 minutes de Confine comment, 30 secondes de leur bande-annonce à eux de Comptines barbares, et après hop, ça reboucle. Et ça reboucle. Et ça a fait ça genre, 5 ou 6 fois. Et ensuite, il y a leur conférence qui a commencé. Et moi, j'étais en mode, c'est bon, ils ont fait la boucle, ils ont fait ce qu'ils nous avaient promis, je m'en vais. Et en fait, il y a un moment, je retourne dans la salle, et il y a un des gars de Comptines barbares, qui est Angelo, que je salue,
Salut Angelo. qui me fait vas-y viens je comprends pas, je monte sur scène et là il finit un petit extrait qu'il était en train de diffuser et puis là il annonce à toute la salle au fait pour les dessins animés sur le confinement c'est elle. Je fais ah au secours. Il y a tout le monde qui m'a applaudi, j'étais bon. Ça a ramené des gens sur le stand en vrai ça parce qu'après j'ai essayé de surmonter ma petite timidité parce que si jamais je suis pas préparée au fait d'être devant des gens, je panique. Donc là, j'étais pas préparée, j'ai un peu paniqué. J'ai dit, je suis pas toute seule, il y a Eva, venez sur notre stand. Et il y a des gens qui sont venus un peu plus tard dans la journée pour dire, ah bah du coup c'était vous, qu'est-ce que vous faites d'autre et tout. Du coup, ça fait plaisir. On a fait découvrir notre petit univers à plein d'autres gens et ça faisait, c'était hyper ça faisait sympa. plaisir. Les gens qui sont passés étaient cool. L'organisation, je vais pas cracher dessus. Après, à part le fait qu'on était mal placé, c'était bien organisé. Donc ça, c'était voilà. D'ailleurs, question. Est-ce que du coup, Ah oui, c'était la question qu'on s'était posée en sortant. s'inscrit l'an prochain? Je suis mitigée. Moi, j'ai pas envie de donner de réponse tout de suite en fait. Ça me va, ça me va. Mais après, trop hâte de Ça faire fait d'autres plaisir. conventions, trop hâte de faire d'autres choses. Maintenant que, en fait, on a pas mal de produits, moi j'aimerais bien aménager la déco du stand parce que je trouve que on manque un peu de déco maintenant. J'aimerais bien qu'on passe à un autre step au niveau présentation. Je pense pas qu'on aura des nouveaux goodies prochainement. La chose sur laquelle j'aimerais travailler, c'est la déco, la présentation du stand. J'aimerais qu'on Des soit supports de encore plus présentation. professionnel. Voilà. J'ai une dernière anecdote à raconter. Pourquoi j'ai passé beaucoup de temps dans le hall B et vous allez le voir dans le vlog. Ah donc oui. Chloé va le mettre. En fait, c'est que Évidemment. Ambre, du coup, me voit pour la première fois depuis après mon mariage et on commence à discuter du fait que dans le hall B, il y a cet énorme stand de tatouage avec 8 tatoueurs au moins et ils proposaient des flashs et tu pouvais aller prendre ton rendez-vous et tout. Et je suis tatouée, j'aime les tatouages, je n'ai pas du tout fini de compléter mon corps et Ambre me dit pour ton mariage, vas-y, tu choisis un flash, je te l'offre. Mais non! Et donc du coup, on y est allé et je vous présente ma merveille! Mais je suis très très heureuse et je suis hyper contente d'avoir eu un tatou de mariage. C'est vraiment... Bilan de cet hashtag mitigé. Après, il y a quand même des choses cool. On nous a donné un outil notamment très pratique pour repérer les prochaines conventions. Donc on espère faire davantage de conventions dans la région. On veut continuer les conventions. On veut surtout aller à la prochaine Japan Touch à Roux, début 2023 là, qui aura lieu normalement fin avril, début mai comme d'habitude. Celle-là, on va être là. Celle-là, je serai dégoûtée si on rate les inscriptions. Je veux y aller. On vous fait des bisous. On vous croise pour le prochain vlog de convention. Oui. Vous serez au courant de toute façon. Ciao YouTube. Abonnez-vous, activez la cloche.